Ce mercredi 20 septembre, Léa Salamé dévoile ce que l'ancienne directrice de France Inter a décelé en sa journaliste star. Une réflexion qui a permis à Léa Salamé un changement radical. Explication. La puissance, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de Léa Salamé. Construite sur un refus de la fragilité, convaincue que la gentillesse était une preuve de faiblesse, j'avais fini par être une espèce de bulldozer, confirme la principale intéressée dans les colonnes de Psychologie Magazine ce mercredi 20 septembre. Il faut dire qu'elle a suivi l'exemple paternel. Ghassan Salamé, ancien conseiller spécial de Kofi Annan durant son mandat à la tête de l'ONU et ancien ministre de la Culture du Liban, a échappé de peu à la mort lors d'un attentat qui visait le siège des Nations Unies à Bagdad. De quoi laisser peu de place à la fragilité. J'ai grandi auprès d'une figure paternelle très forte, puissante, charismatique. Pour moi, avoir une vie réussie, c'était lui ressembler, confie la journaliste de France 2. Et puis, une personne très proche a souffert longtemps d'une grave dépression. Ado, je me suis juré de ne jamais tomber, ça fait trop mal, analyse-t-elle. Mais le déclic de la puissance est arrivé il y a 4 ans. Son compagnon, Raphaël Glucksmann était alors candidat aux européennes. Pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêts, Léa Salamé a décidé de se mettre en retrait de l'antenne. La directrice de France Inter, Laurence Bloch lui a tout de même demandé de réfléchir à un projet pour l'été. Faites quelque chose autour des femmes, Léa, vous avez un petit problème avec ça, lui a soufflé Laurence Bloch. Et Léa Salamé de reconnaître, elle avait raison. J'avais, au fond de moi, un rapport compliqué aux femmes et au féminisme. Pour moi, la révolution avait été faite par nos mères et la lutte était gagnée. Cette sortie de route qui fait la fierté de Léa Salamé surtout, elle ne voulait pas être réduite à son genre. Léa Salamé voulait être perçue comme une journaliste qui réussit, qu'importe qu'elle soit une femme ou non. Le changement a eu lieu lors de l'enregistrement de son podcast Femmes puissantes. Aujourd'hui, elle n'a plus de doute. Elle est 100% féministe, je sais qu'il y a des combats à mener et qu'il faut des modèles pour le faire. A commencer justement par cette notion de puissance. L'ambition, chez un homme, est toujours valorisée. Mais quand, de moi, on disait « elle a les dents qui rayent le parquet », c'était toujours négatif, remarque la maman de Gabriel. Et d'expliquer, j'ai eu envie de réhabiliter la puissance des femmes, et je ne parle pas de pouvoir, il n'y a pas de domination ici. Je parle de la possibilité d'être centré, solide, à sa place et de ne plus avoir peur. Léa Salamé ne pensait pas que cette collection aurait une grande résonance. Son succès est désormais indéniable. Mais ce n'est pas qu'une question d'audience. Ce podcast a ouvert les yeux et les esprits de beaucoup. Si bien qu'il est aujourd'hui la plus grande fierté de Léa Salamé. Cette sortie de route dans le parcours très linéaire qui est le mien est sans doute l'un des projets professionnels dont je suis le plus fier, se targue celle qui a fait son chemin à la suite d'une psychanalyse. Que je n'ai jamais pu terminer, faute de temps. Just need